Ah, bonjour Molly, bonjour Stéphane, comment Bonjour. vous allez? Très bien et Bien. vous? Très bien, merci. Merci aussi de participer à cette interview pour nous parler un peu plus de votre livre qui s'appelle 29 Days to France, 29 jours vers la France, on peut dire. Avec un Ah, humour, c'est parfait, comme ça, oui et un bel c'est exemplaire. du coup, juste pour voir un petit peu à l'intérieur, c'est comme ça. Du coup, sur un côté, il y a une photo et l'autre côté, c'est du texte. Mhm. Après, quand on tourne la page, Bon exercice. un petit exercice où les gens peuvent Ah, vraiment écrire, du ah, coup, génial. en anglais, on dit workbook, je sais pas comment on dit Ouais, ça en on peut en dire un cahier d'exercices. oui, Oui. oui, C'est effectivement, un c'est peu scolaire, mais ça fonctionne. mais on trouvait ça important en fait, c'est le fait de lire quelque chose et après de prendre action après. On trouve Mmh. que ça aide que les informations restent plus dans nos têtes, le Ouais. fait d'écrire comme ça. Du coup, on trouve ça, enfin, helpful? Je sais pas comment dire. Ouais, ça utile, on pourrait dire dans ce Utile, contexte. Ça aide, c'est très oui, ça utile, aide, ouais. oui, Ouais, ça tu mets en pratique ce que tu viens d'apprendre, c'est super et tu peux plus facilement mémoriser. OK. oui, oui. Et pour avant de commencer, de parler, plus en profondeur du livre, est-ce que vous pouvez vous présenter, raconter un peu votre parcours, heu et avant de venir vivre, en France? Oui. Du coup, moi, c'était quand j'avais 22 ans. Mais avant ça, j'ai fait mon Erasmus quand je faisais mon université aux États-Unis. J'ai fait une Erasmus à Paris et ça, c'était la première fois que je suis partie des États-Unis déjà. Et c'était la première fois où je suis allée en France. Et je suis tombée amoureuse avec la vie française, ce que moi j'ai pensé c'était la vie française quand j'étais là comme étudiante. Comme d'hab pour les Américains. Oui, oui. Peu cette image, Un peu oui, cliché. oui, un peu cliché, un peu idyllique de Paris. Mais quand même, la vie française, ça m'a attirée beaucoup et du coup, je suis rentrée aux États-Unis pour finir, à l'université et un an et demi après, je suis retournée en étant de fille au père. Du coup, j'étais jeune fille au père pendant 2 ans et demi avec la même famille au Vésinet à Paris. Du coup, c'est un banlieue, à l'ouest et j'ai fait ça pendant 2 ans et demi. Après ça, j'étais pas encore prête de rentrer aux États-Unis, mais je voulais plus être fille au père non plus. Du coup, j'ai décidé que c'était là le moment où je devrais apprendre le français enfin. Parce que quand je suis arrivée en France, je savais rien en fait. Je savais Ah. comment dire bonjour et c'était tout. Et au fait d'être fille au père, c'était un peu mon rôle de parler en anglais. Mmh. Même si j'étais avec des enfants français, j'étais obligée de parler en Ouais. anglais, du coup, ça aidait pas beaucoup avec mon français, mais j'étais quand même comme en éponge quand j'étais avec Mmh. eux. Parce qu'ils enfin, ils parlaient entre eux en français, ils regardaient la télé en français, les films en français. Du coup, j'avais l'impression de beaucoup apprendre, mais pour moi, c'était super difficile de pas avoir honte de mon accent, de faire des fautes. Et du coup, j'étais vraiment coincée un peu dans un coin où j'avais l'impression de comprendre beaucoup, mais je pouvais pas avoir une conversation parce que j'avais trop peur en fait. Du Mmh. coup, j'ai fait un an de français comme langue étrangère dans une université à Paris qui s'appelle Nanterre. Mmh. Et j'ai fait ça pendant un an et ça m'a beaucoup aidé. J'étais avec les élèves qui avaient le même niveau que moi. Et pour mon confiance en moi, ça m'a beaucoup aidé. Et après ça, j'ai fait mon master's et entre-temps, j'ai rencontré mon mari qui est français. Et voilà mon parcours. En fait, c'est tout, quoi. OK, parfait. Et du coup pour toi, Stéphane? Ça p bah, bah,
ben, plus simple pour moi. J'ai vendu mon entreprise aux États-Unis, 2012 et après un an, travail, pour le nouveau owner. Mmh. J'ai déménagé, au Paris et j'essaie 2 ou 3 différentes choses parce que no originalement, j'ai possède, un visa visiteur. Mmh. C'est, en classification que interdit, travailler Ah normalement oui. Mmh mh. et après 2 ans, j'ai changé à en autre classification que, heu permis moi à travailler et je pense, 2017, Oui. Mmh. nous, rencontre Molly avec hem, entreprise, Airbnb, Mmh. de clean is ménager. Ménager, Mé oui. ménage Ménage. ménage Mmh. ménage, le Airbnb et rencontre avec, le visiteur. Hem, C'était un peu à l'ancien où on était un peu obligé de passer les clés. C'était pas genre Ah d'accord. boîte avec le code. et Oui. dans un café, parle avec le visiteur. Ici, la boulangerie, ici est, le parc et cetera. Plus, génial, je pense Mmh. et après Molly et moi, travaillent à beaucoup d'autres choses, mais originellement, ménage les apparts pour l'Airbnb. Hem OK. oui et pour moi, huit ans à Paris, 12 ans à Moret-sur-Loing, à 1 heure, par train, de Paris, très idyllique, parce que, heu, pendant le covid, je pense si je suis, hem, restricted. Français. Restreint. Coincé, Mmh mh. oui, Ou coincé, coincé. c'est plus, plus beau, proche Mmh. en forêt Mmh. et Mmh. fleuve Oui. et C'est sûr. Morée, c'est en cité médiévale Mmh. comme Mmh. Provins ou à Senlis et oui, très idyllique, à 3 000 personnes. Je suis la diversité, dans dans la ville et oui, je profite beaucoup dans OK, c'est chouette et alors du coup, qu'est-ce qui vous a poussé, amené à écrire, ce livre? Et à quel moment vous êtes dit: «Il faut qu'on partage ça à d'autres personnes»? Hem, nous nous avons un site, The American in Paris, heu, où nous écritons Écrivons. écri Écrivons. Mmh mh. écrivons, articles, dans les différents aspects dans la vie française pour un Américain en particulier. Hem comment obtenir une carte vitale, par exemple. Mmh. Très important, mais très difficile à Mmh. trouver en anglais. Mmh. Mmh. Et, après, après 10 ans, peut-être 8 ans, Oui. oui, nous pensons peut-être c'est mieux, um, collect, Numérique. Récupérer ou oui, oui, ou oui, co ou on livre, parce que pour les internet, les différents modes, c'est, utile pour les différentes personnes. Par exemple, les vidéos est parfait pour autres et pour autres, mmh. podcasts et pour Mmh. autres, le livre Mmh. et avec notre site et nous avons aussi, courses vidéo, Des quoi? Des cours, ouais, des des formations, cours des cours. vidéo Mmh. et des livres. C'est possible, à donner les infos avec tous les canaux. C'est Mmh. pour
les Américains ou aussi les autres Oui. nationalités. Bah Bah, oui. Mmh. surtout, après Brexit, Je pense, ouais. les gens qui viennent d'Angleterre, on a des clients anglais aussi. Mais on aime bien dire que le livre, c'est le livre que nous, on espérait avoir eu quand nous, on a commencé notre voyage de venir en France. Oui. Mmh. Hein, surtout quand nous, on a commencé, surtout Steven, parce que Steven, elle a commencé le site, c'était en 2012. Tous. Et c'était vraiment, bah, déjà, c'était juste d'écrire un peu plus ses expériences de vivre en France en tant d'Américain. Et après, elle a très vite réalisé que, comme elle a dit, il manquait du contenu en anglais pour aider des Mmh. gens. Peut-être elle parle français, mais c'est quand même beaucoup Mmh. plus facile de faire ça Ce dans. genre d'information, oui, 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 c'est Exactement, sûr. et vu que Mmh. c'est tellement compliqué d'avoir un visa de séjour, du coup, ça a commencé avec le site et on a vu que ça a aidé beaucoup de monde et on s'est dit: «Oui, ça va être peut-être plus facile s'il y en a un petit livre que les gens peuvent acheter, peuvent écrire à l'intérieur aussi». Mais c'est vraiment, on dit en anglais, «It's the resource we wish we would have had at the beginning». Ouais, c'est ça la ressource que vous auriez aimé avoir quand vous avez, Exactement. emménagé en France, commencé. Tous les OK. leçons, tous les infos, etc. Mmh. Et justement, donc le livre, ça a pour but d'aider les personnes qui veulent, venir vivre en France et ça couvre quelle, catégorie? Donc vous parliez de des visas, la carte vitale, en quoi ça va aider, les personnes qui veulent venir vivre en France? Avant tout, le bureaucratie, le Bureaucratie? Ouais, bureaucratie, l'administratif, la bureaucratie. avant parce que c'est très difficile, oui. Oui, oui, Et oui. avant, tout c'est nécessaire demander de chaque personne pourquoi? Mmh. Pourquoi France? Et pour combien de temps? Et parce que les raisons, c'est nécessaire pour vous persévérer Mmh. Mmh. à après le bureaucratie. Bureaucratie. Hem et souvent peut-être c'est en idyllique, en notion idyllique des Mmh. défenses, OK, c'est bien. Mais après, parce que les notions idylliques, peut-être, 6 mois, 8 mois, Mmh. 1 an, mais après, vous êtes en étranger, en France, Mmh. avec un mode de vie très Mmh. différent, en mode de pensée très différent Mmh mh. et c'est c'est possible pour vous adapter si vous avez en raison fort, en like purpose, I'm thinking. Un but, un ouais, un Oui, objectif, ouais. en bout, de Objectif. Mmh mh. bout, bout, et peut-être c'est très américain de penser comme ça, hem, mais pour les procédés immigration, Mmh. heu, it's C'est absolutely un c'est indispensable, on peut dire? indispensable. Ah, le mot parfait. Indispensable. C'est parce que c'est le 2e fois pour moi, bah, je suis né en Singapour et ma famille déménageait aux États-Unis quand j'ai 9 Mmh. ans et c'est difficile pour un enfant, mais op aussi c'est difficile pour un adulte. Ouais. En France aussi, comme j'ai, 32 ans et avec on bout, avec on défi, peut-être on défi, Mmh mh. c'est possible, avancer, avancer avec joie peut-être. Oui, c'est ça, Pas c'est garder la motivation parce que c'est oui, pas facile tout le temps, ouais. Ouais. Exactement, et c'est surtout, cette pourquoi c'est très important pendant les moments où c'est super difficile, quand il y a ta famille qui te manque, Mmh. la langue que tu parles peut-être pas, il y Mmh. a des moments difficiles d'être expat, et du coup, Mmh. c'est pour ça qu'on dit que c'est
hyper important de commencer avec ce pourquoi. Parce que Mmh. c'est ce pourquoi qui va t'amener pendant ces moments super difficiles. Mmh. Et du coup, le livre, c'est divisé en 3 parties. C'est OK. l'avant, du coup, Mmh. de choisir le visa qui marche pour toi, décider quoi amener avec toi, quoi laisser aux États-Unis, comment dire au revoir à ta famille, tes Ah amis, oui. ça. Mmh. Du coup, ça, c'est l'avant et après on a la partie pendant. Du coup, on parle du rendez-vous OSHI médical qui est plus trop le cas en fait maintenant. C'est parfois ça arrive, parfois ça arrive pas. Mmh. Après, on parle de comment avoir un compte bancaire, un peu Mmh. compliqué Mmh. en étant d'étranger. Comment Oui, oui. avoir, le portable, d'eau, électricité, toutes ces choses. Le nom de le magasin, quel est Oui, Leroy Merlin, oui, enfin, quel est l'équivalent pour les Américains, mmh, parce que Ah, c'est chouette, ouais. nous Ouais. n'avons pas Leroy Merlin, mmh et cette magasin Poussette, etc. mh, mmh. Ouais. Et juste vraiment des choses on trouve qu'il y a beaucoup de contenu sur les visas, sur les choses un peu plus pragmatiques comme ça, ce qui est très bien. Mais on trouvait il y avait un manque des gens qui partageaient comment vivre, mais vraiment actuellement vivre en France. Et oui, les choses un peu, enfin, pas très intéressantes comme l'électricité et l'eau, mais c'est très important, quoi. Très important, ouais. Du coup, il y a ça pendant et après on a le partie après et c'est là où on parle du fait de décider, de choisir si tu veux rester en France, si tu veux retourner et c'est un peu un moment de réflexion dans le Mmh. livre où on pense si on aimait bien, si après un an, on était toujours content, si on voulait continuer parce qu'on trouve que ces petits check-in après, je ne sais pas, 3 mois, 6 mois, un an, c'est super important aussi de repenser à cette pourquoi, Mmh. de voir si le pourquoi est pareil, si ça a changé, parce que ça peut changer aussi. Bien sûr, ouais. Et du coup, on finit sur ça un peu, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est Et on laisse chouette. le choix, avec le lecteur. Mais c'est bien parce qu'il y a un accompagnement administratif, mais aussi psychologique. C'est quand Oui, un c'est peu, Oui. rare oui. dans ce genre de livre, ouais. Mais c'est bien, c'est très important en effet, ça Mmh. accompagne. Et justement, si on parle de votre propre expérience, quand vous êtes tous les 2, enfin, à chaque fois arrivés en France, quelle a été votre bonne, mauvaise surprise, quand vous êtes arrivés en France? Quelque chose qui vous a peut-être surpris, choqué, positivement ou négativement? Je pense pas choquant, like, Mmh. le phrase choquant, mais c'est après 2 mois, 3 mois, 1 an, les différences, pour moi, en exemple très simple, mais c'est très intéressant pour moi, mon mode de cuisiner. Mmh. Parce OK. que ma mère est chinoise et pour nous, le méthode de cuisiner utilise beaucoup d'épices et transformer, par exemple, pour le poulet maintenant c'est douce, douce et épice, oui. Mmh mh. Pour les Français, le poulet goûte comme le poulet, poulettement, oui. Et, et après un an, j'ai réalisé, je n'ai utilise beaucoup d'épices Mmh. quand je cuisine. Parce OK. que, quand vous êtes euh, immersé en culture, en Mmh. France en particulier, c'est difficile d'ignorer Mmh. les tendances, Oui. le, Mmh mh. la mentalité. Et la mentalité en France, euh, pas de beaucoup d'épices, Mmh. Mmh pas, mh. pas en méthode de transformer.
les protéines ou euh, Les le produits bœuf, bruts etc. peut-être, ouais. Bœuf bourguignon goûte comme le bœuf. Bouf, 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 bouf. Et, euh, et quand j'ai observé, j'ai partage avec un ami parce que j'ai visité un ami proche Bonn en Bourgogne. Et quand j'ai cuisiné un petit repas pour nous, je réalise on mélange des méthodes chinoises et les éléments français. Et après 2 ans, c'est incroyable pour moi observer cette change pour moi. Et aussi avec notre nourriture aux États-Unis, c'est poisson, je pense, poison. 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 Aux États-Unis, notre Ah! chaîne de nourriture aux États-Unis, Il y a des pleine, humains, pleine préservatifs. de GMO, Ouais. etc. J'ai perdu euh, 10 kilos après Waouh! j'ai déménagé en France. Les méthodes magiques des France. C'est fou ça! Euh, mais je pense seulement les portions, Oui, les nécessités euh, suddenly forgetting the word for walk. marché. Marché, des nécessités des marchés, Ah tous oui. les, en Paris en particulier, Mmh. et, euh, et aussi pas de GMO, Mmh. pas de tous les Les OGM, ouais, les produits transformés, les choses comme ça. Oui, aux Mmh États-Unis, il faut regarder toutes les étiquettes de très près. C'est quoi ça? C'est quoi tous ces chimies? mh. Et en France, il faut pas faire ça. On peut juste aller au Oh, supermarché. on le fait un peu, mais on le fait quand même, mais on Oui. trouve plus facilement des produits, naturels et bruts que des produits transformés, oui, c'est sûr. a- après 3 mois, 10 kilos, pouf! C'est fou ça. C'est pas une raison, enfin c'est pas je m'attendais pas à ça, mais c'est une Ah bonne oui. raison alors, une bonne chose. Et pour toi, Mouli? Oui, pour moi, en fait, pour moi, je dirais la chose le plus choquant, c'était de réaliser comment la vie était différente en France par rapport aux États-Unis. Parce que je pense qu'on a l'impression, ces deux pays occidentaux, ça va se rapprocher. Enfin, mon frère, elle habite au Japon. Du Mmh coup, mh. quand Mmh. lui, elle est partie des États-Unis pour le Japon, je pense qu'il était très près que la vie soit très différente. Mmh, oui. Oui. En France, j'ai pensé, oh, ça va être pareil, mais en fait, non, pas du tout. C'est pas du tout pareil, la vie française et la vie américaine. Mais c'était une très bonne surprise pour moi, parce que je préfère la façon de vivre en France qu'aux États-Unis. Mmh mh. Cette passion que vous avez pour la nourriture, j'aime trop. Mon mari, il est chef, du coup, j'ai un peu Ah plus oui! Ah oui. avec lui. Ah oui, il est chef pâtissier Oh! et Et bah, oui, tout le monde donc a là, cette c'est pas perdre réaction. 10 kilogrammes, c'est prendre 10 Oui, kilogrammes. heureusement, j'ai pas trop le bec sucré, sinon, j'aurais pris 20 kilos, je pense. Heu, mais j'aime beaucoup ça parce que c'est difficile de généraliser les États-Unis parce que c'est un pays énorme. Oui. Au Mmh. moins chez moi, il y a pas cet amour, cette passion pour la nourriture comme vous avez. Quoi d'autre? Autre chose qui est nous, on parle de ça beaucoup et on parle de ça beaucoup avec mon mari, le fait que les Français sont beaucoup plus social que les Américains. Ah Et oui? je sais que On dit la l'inverse souvent. oui, Oui. mais le différence, c'est les Américains, on est un peu connus d'être tellement friendly, on se Mmh. rencontre, on est Oui. meilleurs amis tout de suite. Have a nice Oui. day. I love you, you're my best friend.
C'est peut-être pas en profondeur, oui, peut-être des Exactement, relations moins profondes, oui. Mmh. exactement. Du coup, je trouve ça un peu faux et ça m'a pris beaucoup de temps de vraiment rentrer dans un groupe de Français, de vraiment faire mes amis Ouais. français. Ça a Mmh pris mh. vraiment des années, Mmh vraiment. mh. Mmh. Mais dès que je suis rentrée dans le Mmh. groupe, soit je suis avec eux, pendant toute ma vie Mmh. et c'est beaucoup plus normal, je trouve, pour des Français de finir le travail, appeler des amis: «Tiens, on va faire l'apéro ce soir, vous êtes libre?» Ça arrive pas beaucoup aux États-Unis. On D'accord. est obsédé avec le travail, Mmh. on a nos routines et Peut-être Taco Tuesday. yeah. Mais moi, je trouve avec mes amis américains, il faut que ça soit planifié, mais pas trop en avance, sinon tout le monde va oublier, mais pas trop près, sinon personne va être libre. Et c'est un peu un petit danse entre est-ce qu'on va se voir, est-ce qu'on va se voir pas. Et en France, je trouve ça tellement plus fluide, tellement plus Mmh. naturel. Tiens, on va partager cet moment ensemble, on va parler. Et on a perdu ça aux États-Unis, je pense. Oui. Peut-être on avait ça un moment, mais on a perdu ça. Et puis en France, c'est juste un verre et ça finit toute la nuit. Exactement, oui. On Oui, connaît. oui, oui. C'est ça. OK. Et quand vous êtes arrivés, en France pour la première fois, qu'est-ce qui a été difficile à gérer, donc peut-être au niveau, administratif ou psychologique, justement quelque chose que plus tard vous avez écrit dans le livre pour aider les personnes qui ne vivent pas la même chose? Mmh. Um, I don't know. Rien, c'était facile peut-être? Non. No, no. Uh, Bah, pour moi, c'était vraiment de rencontre des Français. Ouais, oui, mmh mh. Ça c'est Ça vrai, c'est ça quelque chose ça qui revient souvent. et apprendre français. oui. Euh, Aussi. pas, pas comme moi, comme mon mauvais prononciation, mais ou quel est les modes pour vous apprendre plus, plus avance les langues. Pour Molly, c'est en cours avec la Sorbonne Non, non, à Nanterre. Et Mmh. pour moi, j'utilise en école très drôle, s'appelle Alpine French School, Mmh. en Morzine, dans l'Alpe. Et dans le matin, et apprendre français, et après-midi, faire du ski. Mmh. Chaque jour. OK. Avance avec le ski, avance avec la langue. Et Ah, pour un mois, c'est possible 2 semaines, 3 semaines, 6 semaines, etc. C'est comme vous voulez. Pour moi, un mois. Et après, j'ai dit, j'ai peur, parler français. Et après un mois, OK, c'est possible pour moi Mmh à mh. essayer, faire les erreurs mmh. et entrer dans le vie française. Parce que c'est en grande nombre les Américains existent dans en Disney des France. Seulement parlent en anglais, utilisent anglais tous les jours, Mmh. euh, n'est pas des amis françaises. Mmh. Mmh. Seulement, France existe comme un grand parc d'amusement, Mmh. parc Oui. d'Astérix, parc de France. Et OK, c'est bon, c'est pas un jugement de Mmh. moi, OK, Mmh. c'est votre vie, OK. Mais je pense que c'est dommage, Oui. Mmh. pa parce que France est très riche, et souvent le les opportunités à prendre, c'est seulement en français. Mmh Je mh. pense occasion particulière, hem, le cathédrale d'Amiens, c'est Oui. heu, on guide parle pour 1 heure
chaque jour, seulement en français. Et cette guide, par exemple, pour moi, c'est incroyable le fait, l'histoire. Et approche-moi, c'est en américain, dis, oh, je ne parle pas français, j'ai assis avec vous, ok? Et euh, euh, je pense, pendant la lecture, c'est dommage parce que c'est, it would be disruptive pour moi traduire. Dans te Ça va te relaxer. perturber, ouais. Ouais, ouais. Et je pense, si vous seulement apprendre 2, 3, 4 mots et faire l'effort, pour les Américains, souvent, euh, nous, euh, nous pensons, ah, c'est très difficile d'apprendre le français, la prononciation, etc. Et pour moi, c'est les grandes différences, je, je dis, entre apprendre français et étudier le français. Quand Mmh. j'ai habité aux États-Unis, j'étudie le français Mmh. parce que c'est impossible à écouter le mot chaque jour. SNCF, le métro, etc. You know, le prochain arrêt, Babès Rochechouart. Ah oui. Euh, et, euh, et quand j'ai vu le mot, c'est difficile à imaginer les prononciations. Mmh. Par exemple, Mmh. le mot simple pour moi, le numéro un. Mmh. Pour les Américains, nous regardons à un, un et non, un. Quelle leçon? Oui. Un? Parce que les sonneries n'existent pas pour nous, pour la vie quotidienne. Mmh. Et après vous restez en France avec tous les mots chaque jour. Et c'est possible, ok, cette mot signifie, etc. Euh, pour- j'ai dit aux Américains, uh, forgetting the word for worry. No, Ne t'inquiète pas. t'inquiète pas, parce que après vous déménagez en France, c'est possible pour vous avancer Mmh. euh, Mmh. av- avec les prononciations et la réalité Mmh. de la différence entre le français des livres Mmh. et le français de C'est réalité. réconfort, c'est vraiment C'est vraiment quelque Par chose, exemple, oui. je pense le premier, le deuxième chose nous apprend aux États-Unis de défense, c'est comment allez-vous? Et je pense après 10 ans, deux fois, en personne dis-moi comment allez-vous? oui, oui. Comment allez-vous? Ok. C'est Et, très formel, c'est très scolaire, ouais, ouais. ouais, ouais, Et tout le monde en apprend comme ci, comme ça. oui, Comme ça. Oui, oui. Et je pense que j'ai jamais vraiment dit ça jamais. en français. C'est très rare qu'on le dise, oui. On dit: «Bof, bof». Mais après, Steven, elle a raison parce que c'est super facile, surtout à Paris, et c'est peut-être comme ça dans les autres grandes villes, Mmh mh. en France, mais c'est super facile en étant d'anglophone, pas forcément américain, mais si tu parles anglais, de rester dans cette Oui. bulle, Mmh. anglophone. Et comme Mmh. elle a dit, si vous voulez faire comme ça, tant mieux pour vous, Mmh mais c'est mh. pas vraiment vivre en France, parler en Mmh. français Non, avec oui, les Français. c'est Heu, rester dans sa zone de confort. oui, et pas de jugement parce que j'ai fait Non, ça ça peut pendant être mes bien premières. aussi, hein. Oui, Mais ça et dépend si tu as un objectif de profiter aussi de la vie française, exactement, tout exactement. dépend du pourquoi. Oui, exactement, exactement, mais moi je connais des gens qui habitent à Paris pendant 20 ans et ils arrivent pas vraiment à parler. Je Mmh. trouve ça un peu dommage quand même. Heu, mais du coup, de revenir sur la question originale,
D'autres choses qui m'a choquée? C'était plutôt là dans l'aspect difficile Oui, peut-être, là, au c'est début? difficile. Oui, enfin, oui, un peu de revenir en arrière, du coup, d'intégrer vraiment avec des Français. Mmh mh. Mmh. J'hésite à dire que vous êtes fermés parce que aussi je trouve ça très compréhensible que vous êtes Mmh. pas, «Oui, je veux faire des amis avec des étrangers», enfin, parce que moi, aux Je États-Unis pense pas que ça soit que des étrangers, je pense tu si tu es un moi par exemple, j'ai beaucoup déménagé même en France, oui, bah, c'est oui, c'est même pour un autre Français, bah, quand tes amis sont loin, de se refaire des nouveaux amis, c'est pas facile non plus, oui, heu, oui, parce que les gens ont déjà leur vie, leurs amis, et oui, voilà. oui et Mais ouais, je trouve aussi et je trouve aussi juste je pense à mon mari, elle a le même groupe d'amis depuis ses 13 ans, quoi et je oui. pense que c'est pareil pour beaucoup de monde Mmh. en Oui, oui, oui. monde aux États-Unis aussi. Enfin, comme tu dis, c'est on a notre vie quotidienne et pas Mmh. forcément à la recherche des nouveaux amis Mmh et mh. et et je pense que c'est pour ça, c'est beau il y a beaucoup des expats, beaucoup d'anglophones qui restent dans ce zone, ce Bien bulle de sûr. confort parce qu'on Mmh. a des amis dans ce bulle Bien et sûr, qui partagent les mêmes en soi oui, intérêts, qui vivent la même chose, donc oui. Mmh oui. mh. Mais moi, personnellement, je suis arrivée à un stade où je voulais casser le boule un peu. Je me suis dit, j'étais en France, je voulais être vraiment avec des Français. Et comme il a dit Steven, la première étape d'avoir ça pour moi, c'était de vraiment apprendre comment parler en français. Ouais. Voilà. Peut-être les raisons, j'hésite avant en réponse pour les questions parce que je pense tout c'est difficile. Oui. Tout c'est Mais quelle est les raisons originalement, le but, le défi et quand vous avez en mentalité, OK, j'ai essayé toutes les choses et les difficultés, c'est secondaire. Mmh. Mmh mh. Quel est nécessaire, 1 OK, utilise cette site, comment obtenir un capital. OK, en étape, en étape, en étape et heu et après 12 ans, OK, j'habite en France et et c'est c'est c'est, heu, c'est un procès, hem qui créait votre des modes de vivre en France comme le français. euh, et euh, je pense pour les Américains, euh, the attraction. On est attiré par Ouais, euh, qui les pour attire, ouais. Mmh mh. oui, les grandes différences des mentalités de travailler. mmh, Pour nous, pour Molly et moi, avant le déménagement aux France, travailler, 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 samedi, dimanche. Et après, aux France, souvent, j'ai très édifié le, les Français avant euh, 25 ans demandent les questions importantes de sa vie. Pourquoi j'ai travaillé comme, dans cette boulot Mmh et mh. c'est fonction bien pour moi, pour le monde. Hem, heu, que quel quel, quel je désire pour ma vie. mmh, Mmh. Et pour les Américains, souvent, je travaille beaucoup, c'est impossible penser des les choses importantes. mmh, Mmh. Et les Français pensaient des les choses importantes, je pense, avant 25 ou 30 ans. mmh, Et Mmh. pour nous, après 40 ans: «Ah, pourquoi j'ai travaillé dans cette boulot?» oui, Oui,
vous réfléchissez plus tôt, je pense. Oui. Mmh. C'est cette phrase, et je fais une faute chaque fois. En en France, c'est de travailler pour vivre ou vivre pour travailler. En Je France, on travaille pour vivre et on ne vit pas pour travailler. Oui, exactement, c'est à l'envers exactement, pour nous. exactement. Ouais. Et comme il a dit Steven, aux États-Unis, c'est souvent: «OK, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça». Je C'est suis là-dedans, automatique, ouais. un peu comme ça et comme il Mmh. dit, on arrive à 40 ans et on est là: «Oh, what have I been doing for with my life?» Et je trouve qu'en France, c'est beaucoup plus reflective. Ouais, Vous peut-être plus philosophique sur, oui, Oui, la et plus vie. facile parce que le mode de vie française, euh, Le permet, oui. Mmh. permet, et l'encourage, en fait. oui, Oui, c'est ça, ouais. par exemple, Mmh mh. le art de simplement profiter de le soleil avec votre ami. Comme tu dis, parfois ça peut durer Mmh. jusqu'à minuit, C'est juste spontané, ouais. oui, de parler comme ça, mais parler des sujets assez profonds, Mmh. pas, «Oh, qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Oh, qu'est-ce» Mmh. Oui, le même. Beaucoup d'opportunités, réfléchir et partage votre vacances parce qu'aux États-Unis, vacances n'existent pas. Euh, et, euh, et quel vous désirez faire pour la prochaine fois, etc. Chaque opportunité facilitates, that's the word I was thinking of. facilité. Faciliter, Mmh. faciliter les échanges des idées et, Mmh. euh, et, euh, et créer un moment de réfléchir avec la vie quotidienne pour les Américains, pas d'opportunité. On n'a pas le Mmh. temps. Ouais, c'est Culturellement, ça. pas d'opportunité. Mmh. Et par exemple, notre fête Thanksgiving, Mmh. Mmh. et Peuvent seulement être reconnaissants. Mmh mh. peut-être après le dîner, rester pour 1 heure Mmh. et après, pouf, Mmh. le télé, Mmh. etc. Pour les, pour les Français, en grande fête, avec dîner 6 heures à table. Oui. Pas Après, de télé. oui, c'est normal. Pour les Ouais. Américains, pourquoi nous assis à table Mmh. après la nourriture? C'est incomprehensible. Euh, Pas Incompréhensible, pas ouais. oui, oui. oui, un autre mot parfait. Et c'est ça ce que je voulais dire aussi, cet aspect, que les Français sont plus social. Oui, je Vous vois ce que tu veux dire, oui. oui, vous Mmh aimez mh. beaucoup plus parler, papoter, faire le Mmh enfin, mh. débattre, enfin, on a pas vraiment ça aux États-Unis. Enfin, on peut trouver, j'ai des Oui, oui. amitiés avec des Américains très riches et on arrive à parler des choses très, très profondes, mais c'est beaucoup plus normal en Mmh. Oui, avec oui, c'est moins il y a moins de barrières sur ça, je oui, pense, ouais. oui, oui. Mmh. Mmh. Et justement, vous parliez des difficultés à s'intégrer en France, peut-être avec les autres Français. Est-ce que dans le livre, vous donnez des conseils pour, bah, pour faire ça, pour essayer de rencontrer d'autres francophones, enfin d'autres, des francophones, de s'intégrer un peu à la vie française? Je nous no, Mmh. suggest. It's, Nous suggérons, nous suggérons. nous suggérons, on site s'appelle Meetup. Ah oui, oui, oui. Mmh. Meetup offrir beaucoup d'opportunités, faire du sport ou Mmh. book club ou, Mmh. heu, Ouais. ou club de films, Mmh. etc. Échanger avec les experts en général, mais Mmh. aussi les Français qui désirent parler en anglais Oui. avec Mmh. et c'est possible de transformer aussi avec en en ami français. Mmh. C'est en début en anglais, mais après en français. Oui. Mmh. Et, et c'est en opportunité rencontre en français comme ça. Oui. Euh, autre. Bah, aussi un petit trick, c'est de faire un échange de langue. Du Oui. coup,
c'est vraiment juste d'aller dans un café, de partager un café, une autre boisson et le premier 30 minutes, c'est qu'en anglais, le dernier 30 minutes, c'est qu'en français et ça, c'est un échange où chacun peut pratiquer en autre langue, mais on peut aussi, like, get to know one another et c'est en S'apprendre façon à se connaître, ouais. oui et c'est en façon de rencontrer Français qui sont ouverts à Mmh. parler avec des étrangers déjà et qui sont ouverts de faire des amis avec des étrangers. So ça c'est un petit, trick, to meet French people. Ouais, Aussi, un petit un si conseil, une si vous astuce. Oui, oui, exactement. oui. Is the word dating the same? Do they use dating? They don't use dating. Fréquenter, dating is like fréquenter. Dating, dans le sens romantique? Oui, 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 dating. Yeah, de yeah. alors Et oui, on si peut dire fréquenter, oui, oui, oui. oui, Ça dépend le contexte, ça dépend la phrase. I because think he's trying to say, like, you can meet people through dating. oui, Ouais. si Oui, vous OK, êtes d'accord, ouais. si vous Mmh. êtes célibataire, c'est aussi une opportunité apprendre à des défenses et les Français, Mhm. Mmh. avec un contexte intime, intéressant, pas normal. Mhm. À Ouais. on échange à dîner et etc. C'est possible, hem, comprendre, plus profondément on tombe, Un temps plus intime quoi, plus personnel. like in a shorter time. Ah, Plus un vite. temps plus court. Mmh ou plus vite, Plus oui. vite, Mmh. avancer, beaucoup. Mmh. Parce que c'est un contexte, très différent des échanges des langues. Échange de langues, club de film, book club, dating, Mm. c'est différentes opportunités, hem, comprendre plus plus bien le mentalité française et Mmh. Mmh. et hem et aussi pour nous, particulièrement, arrêtons les nourritures, les saisons avec, OK, c'est les figues, OK, après, l'abricot, OK, c'est des fraises et cetera. C'est une grande joie pour moi, regarder les différentes saisons avec les marchés. C'est Mmh. incroyable. C'est Mmh. très normal aux États-Unis. Je pense plus en plus, Ouais. c'est plus, possible. Mais normalement, non, c'est orange, tous les jours. Oui, oui. C'est les On vit pommes, pas les pommes vraiment tous que les d'une jours. saison. Oui, Oui, les saisonnalités, dans la vie, c'est aussi avec, le Beaujolais ou ou, what's the one for May with the flowers? Le fleur Ah, pour le muguet, oui. ouais. Oui, toutes les traditions, galette des rois, Ouais, 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 c'est le joie de la vie, française, c'est apparent pour nous. Pour les mmh étrangers, c'est incroyable Mhm. et je dis mh. souvent: «Vous vous Mhm. n'appréciez pas le vie de France». C'est Mmh. C'est le seul mode de vie que vous connaissez. c'est C'est Oui, je pense normal. qu'il faut partir dans un autre pays pour se rendre compte réellement de notre mode de vie actuel, Oui, je pense c'est que un pays incroyable, c'est un mode de vie incroyable. Enviable Mhm. et et je pense souvent, je dis aux Français, c'est vous n'appréciez pas vous Mhm. n'appréciez pas cet pays. Parce que c'est normal pour les Français plaindre des et c'est OK, c'est culturel, De mais rien. il y a une phrase mais comme ça, les Français vivent dans un paradis non, c'est quoi? La heu, France est un paradis où les gens y vivent, pensent qu'ils y sont en enfer. et Une phrase un peu comme ça. auteur français dit cette phrase. Oui, 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 c'est la réalité et peut-être c'est vrai. c'est le pour nous, l'étranger, c'est très apparent parce que entre les 2 mondes, Mhm. Mmh. c'est obvious quelle est la différence Mmh.
chaque monde a offert euh, des choses différentes, intéressantes. Mmh. Mais pour nous, quel est les, euh, dans le livre encore, pourquoi Mmh. France et pourquoi avant, pourquoi après, et, Mmh. euh, et quel suscite cette trajet, this journey. euh, Voyage parce que Le chaque séjour, oui. oui, chaque an s'échange avec les saisons de votre séjour en France. Mmh. Les débuts, après pour nous, après 10 ans maintenant, c'est très différent. Pour nous, c'est normal et j'ai rire quand le nouveau, les personnes, oh Steven, cet appartement, c'est très difficile à trouver. Oui, je sais, je sais. J'aide avec cette chose, mais c'est en réalité différent pour nous maintenant et très confortable. I'm- À l'aise, je peux dire? Tu es très Oui, à l'aise à maintenant, l'aise, à oui. l'aise. Mmh. Oui, maintenant. Oui. Mmh. Oui et non, parce qu'il y a quand même toujours des moments où c'est pendant les années, les choses qui sont difficiles, ça change. Parce qu'au tout Oui. début, c'est le Hmm, manque de famille, ouais. c'est le Mmh. manque des amis, t'as pas tes repères, tu es un peu perdu, du coup, ça, c'est au début et de plus en plus, pour moi au moins, c'est cette fait de me sentir française d'un côté, Mmh. mais d'autre côté, de sentir tellement étrangère toujours. Ouais, c'est compliqué ça, Et ouais. Mmh. ça, c'est it's like the push and pull, je pense, Mmh. d'être étranger. Ouais. Mmh. Et Existe pour beaucoup des années. oui, oui, bah, Je pense, ouais, que pour tout le monde, c'est peut-être quelque chose qu'il faut finalement accepter, avec et le temps, ouais. je pense même avec le temps, peut-être il va y avoir une partie de moi qui me sent toujours comme ça. Parce que au final, j'ai pas grandi en France, du coup, j'ai pas enfin oui, enfin, on n'a pas grandi dans le même endroit. Mmh. Je dis «on» parce que je pense un peu à moi et mon mari. On a juste des différences parce que moi, je suis Mmh. grandie aux États-Unis et lui, il a grandi en Mmh. France et on peut pas changer ça, en fait. Mmh. Et Mmh. même si j'habite en France pendant 50, 60, enfin 70 ans, j'espère, je pense je vais toujours avoir un peu de ça, un peu de Mmh mh. ce truc où je suis étranger. Mais c'est pas grave, en fait. Et j'ai Non, choisi oui. cette vie et Mmh. je suis contente avec mes choix et si je me sens toujours un peu, pas tout à fait française, like, I'm okay with that. Heu, du coup, oui, il y a des phases différentes Je pense, ouais. et ça dépend si tu traites ça vraiment juste comme un an ou j'habite en France et c'est très amusant et je profite un peu, ou tu décides non, je veux devenir français. Et je pense qu'il y a deux expats différents Mmh. et les deux sont bien, les deux sont très bien, mais je trouve que les expériences sont très différentes aussi. Si tu veux rester dans la bulle ou si tu Ouais, veux vraiment intégrer. c'est sûr. C'est des étapes après, je pense, ça peut être des Exactement. étapes. Mmh. Mm. OK. Bah, merci beaucoup Molly et Steven, je peux remettre des informations dans la description, peut-être le lien vers votre livre et de votre Oui. blog aussi, en Oui. partage? Je sais pas si vous êtes aussi sur des réseaux sociaux que vous voulez Oui, du coup, partager? on peut mettre le site dans la description, on peut mettre notre chaîne YouTube aussi, on est sur Instagram, TikTok, Facebook et le site où on a tellement des articles Ouais, complètement très gratuits utile. Mmh. et beaucoup de resources complètement gratuits et on donne des consultations aussi Oui, si le on a besoin. bricorama de immigration. Oui, oui, on a tous des niveaux. OK. Et oui, on va mettre en lien pour le livre et on a du coup, c'est
en papier, un vrai livre, ou on a le e-book, ou on a une Ah option OK. de recevoir les chapitres par mail aussi, du coup. Ah OK, ah c'est chouette. Chaque OK. jour pour 29 jours. Ah ouais, c'est génial. OK, Oui. OK, super. Bah, merci beaucoup pour votre partage, très inspirant. Bah, merci à toi. Merci pour votre De rien. l'opportunité. Oui. Et beh, à bientôt et bonne vie en France, j'ai envie de dire. Merci. Merci beaucoup. Merci.